Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien. Alors on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où on va faire en fait tout ce qu'on doit faire et qu'on rapporte au lendemain. Donc moi j'ai question, là je parle plus précisément, question organisation. Alors j'ai quelques endroits à organiser que on va dire qu'à chaque fois je regarde et que je referme. Donc aujourd'hui c'est ce qu'on va faire et donc comme d'habitude je vais utiliser mon cahier pour ça, c'est ce que j'utilise pour mettre toutes mes to-do list. Et donc je crois que je vais aussi y mettre ce que j'ai à faire pour faire le ménage parce que j'avoue que depuis quelques semaines, en fait je fais le ménage mais je fais vraiment de l'entretien, je passe juste l'aspirateur, je fais de la poussière de temps en temps mais c'est vraiment à petite dose un peu tous les jours. Donc aujourd'hui on va faire ça un peu autrement, je vais faire le ménage mais je vais le faire une fois bien parce que ça fait vraiment longtemps que je ne l'ai pas fait. Sinon, j'ai déjà passé l'aspirateur aujourd'hui, j'ai déjà trié des vêtements, donc j'ai mis de côté tout ce qui est textile. Chez nous, en fait, dans notre commune, ils viennent chercher le textile chez vous, donc il y a des jours précis. J'ai déjà fait ça, j'ai aussi fait idem pour le métal, dans la maison, mais aussi dans le jardin, tout ce qui est casserole, etc. à jeter. Ils viennent le chercher aussi. Donc voilà, aujourd'hui... ce sera plus ça à faire, donc on est le 17 aujourd'hui, le 17 janvier. Aussi, qu'est-ce que je vais faire aussi? J'aimerais bien faire les appliques aussi. J'aimerais bien nettoyer toutes les taches qu'il y a sur les murs. Il y a plein de taches sur les murs, surtout niveau couloir. Donc voilà, je vais un peu noter tout ce que j'ai à faire et puis on va faire ça ensemble. Donc franchement c'est le genre de vidéo qui motive à faire enfin ce que tu dois faire à la maison. Donc je te dirais prépare-toi un bon café. Cheers! Prépare-toi un bon café et puis c'est parti pour la vidéo. Ok, je suis prête, donc c'est parti. Je vais vous montrer le buffet. Donc ça c'est une des choses que je dois faire, mais qu'à chaque fois je mets au lendemain. C'est ce fameux buffet, donc il a l'air en fait super petit. Vous voyez, il a l'air petit comme ça, mais en fait il y a plein de choses à l'intérieur. Donc principalement c'est tout ce qui est documents importants et on va dire tout ce qui est livres. Donc j'aimerais mettre de l'ordre là-dedans parce qu'il m'énerve vraiment, ça ressemble à rien du tout. Je ne sais pas si je peux trouver des paniers quelque part aussi, j'aimerais là-bas mettre des paniers, comme ça c'est plus clair. Donc voilà, on va faire ça ensemble.
Ok, donc j'ai enfin fini ce meuble-ci. Donc ici, j'ai mis tout ce qui était les documents de garantie des machines de la maison, etc. J'ai mis ici tout ce qui était dossier médical. J'ai mis ici et ici tout ce qui était livres pour voyager. Là, au-dessus, tout ce qui est livres de cuisine, parce que dans la cuisine, franchement, c'est super lourd. J'allais les mettre au début sur l'étagère, mais finalement, c'était trop lourd. Donc, je les ai mis ici. Et je les ai mis de manière à ce qu'on puisse les lire, donc à l'envers. Et puis ici, j'ai mis tout ce qui était Coran et livres sur l'islam. Alors, je les mets ici pour les protéger des enfants, parce que sinon, voilà, quand ils ont les mains sales, etc., ils touchent souvent les livres, et là, au moins, c'est à l'abri. Donc, voilà. Maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer le meuble qui se trouve juste ici. Donc, le meuble TV, parce que là aussi, en fait, j'ai tout ce qui est électronique qui doit être là-bas. Donc, voilà. Le buffet est déjà fait, ça c'est déjà une chose de moins. Alors, pour le meuble TV, j'ai terminé. Donc ici, j'ai mis tout ce qui est PlayStation et j'ai mis un petit bac juste là-bas avec les accessoires qu'il a besoin pour la PlayStation, tout ce qui est câble d'alimentation pour les manettes, etc. Son petit casque pour faire du gaming. Et puis de ce côté, j'ai mis tout ce qui est baffle. Donc il y a le grand baffle Harman Kardon, il y a le petit baffle GBL. Et puis là-bas, il y a un diffuseur d'huile essentielle pour le salon. Et puis j'ai mis tout ce qui est Nintendo DS et puis tablette. Donc voilà, le meuble TV est terminé. Tadam! Et voilà ce que ça donne. Le lit de Maria, qui était un lit bébé, on l'a transformé en grand lit. Donc un lit de 2 mètres. Ouais, c'est ça. 1,90 m ou 2 mètres, je sais plus. En tout cas, ce sont des lits transformables que j'avais achetés. Je vais mettre ci-dessous, donc juste ici en dessous de l'image, le nom de la marque. Mais c'était une marque belge qu'on avait achetée il y a très longtemps, donc à la naissance de Maria. Et donc ce qui est vraiment bien, c'est que ça se transforme tout d'abord d'un lit avec les barreaux des 2 côtés. Ensuite, vous pouvez enlever un côté les barreaux, voilà, de 3 à 5 ans. Et à partir de 5 ans, en fait, il faut transférer un grand lit. Et Nougat, elle adore ce coin-ci. Elle est toujours ici. Et ça lui permet de regarder par la fenêtre. Et elle peut en fait se coucher en même temps juste ici. Et quand il fait beau, elle se couche juste ici. Et puis elle regarde le ciel à l'extérieur. Mais elle est trop mignonne. T'es trop mignonne. Et donc voilà ce que ça donne donc pour la chambre des enfants. Donc je viens de mettre les draps. Les draps, je les avais avant de chez Zara Home. Je ne sais pas s'ils sont encore disponibles, je vais voir sur le site. Sinon, je les mettrai aussi en barre d'infos. Les coussins que vous voyez juste là, ce sont des coussins velvet, velours. Donc c'est du vert émeraude. Ceux-ci, les petits coussins comme cela, ils viennent de chez Maison du Monde. Et donc voilà.
Alors, la petite topo. Mon mari vient de faire le salon, donc déjà ça c'est un truc en moins à faire. Juste pour les lustres, je compte les faire moi-même parce que voilà, j'ai peur qu'ils soient trop brusques et que voilà. Enfin, je préfère faire les lustres moi-même, donc je vais les faire moi-même. Donc sinon, pour le meuble à buffet, on l'a fait ensemble. Les fenêtres, il l'a fait. Le meuble thé, on l'a fait ensemble. Les canapés, il l'a fait. Et il a pu aspirer aussi en dessous des 2 tapis. Ensuite, ce qui me reste encore à faire, donc c'est le mur du couloir. Donc il y a plein de tâches dans le couloir, je vais vous montrer après. Et puis les appliques que j'ai dans le couloir. Ça, franchement, il fait trop froid. Je vais le faire une prochaine fois. Je vais laisser ça entre guillemets. Tout ça a été fait. Plier le linge, ranger le linge, je l'ai fait. Le lit de Maria, on vient de le faire ensemble. Donc voilà, on a officiellement 2 grandes filles chez nous à la maison. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais peut-être faire ces 2-là. Donc le mur du couloir et puis les appliques du couloir. Et puis on va passer par les lustres dans le salon. Voilà donc le couloir que je dois faire. Je dois passer avec mon petit torchon un peu partout. Et puis voir s'il y a des traces. Et on va faire aussi la même chose de l'autre côté. Donc il y a un autre couloir de l'autre côté. On va faire idem, mais il y a des petits... il y a des petites saletés ici et là, comme ici par exemple, ici aussi. Donc les enfants très souvent ont les mains sales et touchent les murs après avoir mangé par exemple. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire maintenant. Alors, je viens de faire les murs. Donc, il y avait des taches un peu partout à cause des mains des enfants. Surtout l'entrée, juste ici. Donc, quand elles portent leurs chaussures, elles utilisent en fait le mur pour se tenir. Et souvent, elles ont les mains très sales ou bien elles se sont mal lavées les mains. Et donc, voilà. Alors, pour info, la peinture, elle est extrêmement lavable. C'est une peinture Seekens qu'on a fait mettre. Donc c'est ce qui est vraiment super pratique à l'aide d'un torchon comme celui-ci. En fait, vous pouvez nettoyer vraiment plein de taches. Je ne dis pas que tout s'enlève, mais vraiment avec juste un petit torchon humide, vous pouvez enlever plein de taches. Je suis essoufflée. J'ai terminé. On va cocher ce qu'on a fait sur notre cahier. Donc, voyons voir. J'ai fait le mur du couloir. J'ai fait les appliques du couloir. Il me reste à faire juste ça. Et puis, on a fini. Je vais remettre le livre de Mrs. Hinch en barre d'infos si ça vous intéresse. Moi je trouve franchement il est super pratique. On peut vraiment faire une bonne liste et cocher à chaque fois que les choses sont faites. Et franchement il y a une satisfaction à la fin et ça vous motive aussi à faire de plus en plus et de rajouter même des choses à mi-chemin, de rajouter des choses sur votre liste. Donc c'est comme ça que je fais moi pour organiser de temps en temps quand j'ai pas envie de le faire. Je fais une liste et puis je me fais un timing. Et puis dans ce timing là, il faut que je le termine. Et donc voilà les filles, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que en tout cas elle vous motivera à faire ce que vous avez à faire et de bien commencer l'année, Inch'Allah. Moi je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt sur ma chaîne. Au revoir.